Pourquoi s'étirer le matin? Vous êtes peut-être intéressé à l'idée d'améliorer votre hygiène de vie, ou alors peut-être que vous vous sentez raide et vous vous dites que ce serait certainement une bonne idée de vous étirer plus régulièrement. Salut, c'est Ludovic, moi j'enseigne le yoga depuis maintenant 6 ans. Je vais vous proposer dans cette vidéo de voir un certain nombre de facteurs qui se produisent à notre insu pendant la nuit et qui vont rendre des étirements le matin particulièrement intéressants. Alors que vous êtes allongé dans votre lit, les yeux fermés et que vous glissez doucement dans le sommeil, votre conscience va se déconnecter du corps, va se déconnecter de toutes les sensations. Vous allez vous retrouver dans un certain état de veille, mais pourtant la conscience, dans cet état, est prête à se réveiller si jamais un bruit brusque venait à se produire à côté de vous. Dans le langage du yoga, on dit que les portes sensorielles sont fermées, mais pas verrouillées. Autre phénomène sur lequel j'aimerais attirer votre attention, pendant que le corps est immobile et au repos, un nettoyage complet du corps va se produire. Les poumons, le foie, le cerveau, partout dans le corps, des déchets métaboliques issus des différentes réactions du corps ou des toxines ingérées par la nourriture, de la pollution chimique ou à travers le souffle, l'air, vont être nettoyés. C'est une fonction indispensable du corps pour éviter l'accumulation de ces déchets à l'intérieur de lui. Et puis, dernier phénomène, la régénération. Puisque le corps est dans une période de repos, il va en profiter pour se reconstruire. L'ensemble des tissus du corps, les tissus nerveux, les tissus musculaires, les tissus conjonctifs, etc., etc., vont se reconstituer. Alors pourquoi ces trois phénomènes vont nous intéresser? Quand vous vous réveillez le matin, il se peut que vous soyez relativement maladroit, gauche, peut-être même enfariné ou mal réveillé. Et une manière de pallier à tout ça, c'est de créer des étirements dans le corps. Vous recréez une connexion claire, nette, tangible, précise avec toutes les cellules du corps et la conscience. Vous réveillez l'agilité, la dextérité, le sens de l'action. Et puis, comme vous feriez le ménage chez vous, vous réunissez un certain nombre de déchets à différents endroits, et ensuite vous allez les éliminer en les jetant dans la poubelle dehors. La même chose se produit avec le corps. Vous avez accumulé un certain nombre de déchets à différents endroits, et de créer des étirements va vous permettre de remettre en circulation ces déchets, de sorte qu'ils puissent s'éliminer. Lorsque vous vous mettez en mouvement dans la journée, ces déchets se remettent en circulation plus ou moins lentement, plus ou moins naturellement, mais créer une routine d'étirement vous permettra d'être beaucoup plus efficace dans cette élimination des déchets. Et puis, dernier intérêt, à travers le processus de régénérescence ou de régénération, les tissus se reconstruisent mais en plus serrés, en plus tassés. C'est-à-dire que par exemple pour les tissus musculaires, alors que vous avez fortifié votre masse musculaire, vos fibres musculaires, la reconstruction se fait mais de manière plus raccourcie. Petit à petit, jour après jour, vous créez de plus en plus de raideur à l'intérieur de vous. Mettre en place une routine d'étirement quotidien, le matin, vous permet d'entretenir la longueur des muscles, l'élasticité des muscles, nature intrinsèque de ces tissus. Alors vous aurez compris que pratiquer des étirements le matin est particulièrement incontournable pour une bonne hygiène de vie, pour se réveiller efficacement. Et je vous encourage donc à pratiquer vos propres étirements, ce que vous connaissez, le matin en vous réveillant. Moi, de mon côté, j'ai créé un module d'introduction à la pratique des 5 rites tibétains, une pratique reconnue pour être efficace à réveiller et à développer la vitalité. Si vous êtes intéressé, vous pouvez suivre le lien sous la vidéo. Vous aurez besoin de rentrer votre mail et de créer un compte sur la plateforme sur laquelle la vidéo est hébergée. Moi, je vous souhaite une très bonne pratique en prévision, où je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.